Vous me posez la question. Mon bas les couilles, mon pote. Tu vas nous lire la partie où Allah nous dit faites-leur un signe. Je vous ai lu par exemple la première partie de l'exhorter. Est-ce que vous m'avez posé la question à savoir avec quelles paroles on va l'exhorter? Je répète ma phrase. Je m'en fous. La partie qui m'intéresse, c'est où est-ce que Allah a dit faites-leur un signe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les frapper, il faut juste leur faire un signe. Où est-ce que c'est écrit? Mais justement, lis-moi juste la partie. Lis-moi juste la partie. Mais justement, quand vous étiez d'accord qu'on peut l'exhorter, que ça passe, mais vous avez fait allusion à quel propos? Non, c'est pas que j'étais d'accord ou pas. Mais mon pote, je suis pas du tout d'accord. C'est juste que ça m'intéresse pas. Le sujet, on était sur la violence conjugale. Tu m'as dit, si on prend le Coran comme référence, on ne pourra pas frapper son épouse parce que c'est un crime. Et je te dis, moi, et c'est ça mon affirmation, ben si, mon pote, si on prend le Coran comme référence, on appliquera un crime. Parce que Allah autorise un crime. Quel crime? Le crime de la violence conjugale. Je t'ai donné la preuve. Tu vois, tu me dis non. Ici, il dit juste le signe de frapper. Où est-ce que c'est écrit? C'est juste le signe de frapper. Soit tu me le dis, soit tu me dis, Jack, je ne sais pas. Je vais continuer à danser, à te parler de tout et de rien, sauf que où Allah a dit que c'est un signe. Parce que Allah n'a pas dit que c'était un signe. Je suis en train de mentir pour défendre Allah. Chose que je peux comprendre, hein, vraiment. Parce que comment faire sinon? On ne peut pas défendre Allah par la vérité. T'es fou, c'est pas possible. On ne peut défendre Allah et le prophète et le Coran que par le mensonge. Ah mais je reviens toujours sur la même position. Par exemple, quand Allah dit de l'exhorter, vous n'avez pas posé la question de savoir avec quel mot, quelle attitude. Donc c'est ça qui continue dans les autres versets. C'est un mot juridique. Même je remonte au verset suivant, verset 35. Là, il est question encore du juridisme, ça en prend plus d'extension. Tu fais appel à un habit de sa famille et un habit de ta famille aussi. C'est un mot juridique, donc on ne peut pas l'expliquer. Je t'ai fermé ton micro. Hein. Sérieusement, si tu es incapable de me dire où est-ce que dans le verset Allah nous dit de ne pas frapper mais juste faire un signe, si tu es incapable de le dire, c'est pas grave. Moi, je suis capable de te dire où est-ce que Allah demande et autorise la violence conjugale. Allah dit وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ وَعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. Et celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. C'est un verset coranique. Tu vois, moi c'est simple. Je fais une affirmation, je te donne direct la source. C'est écrit. Si tu es incapable de me donner n'importe quelle source, et c'est-à-dire pour te croire, je dois tordre la réalité, je dois changer le sens des mots, je dois rentrer dans ton paradigme où les phrases ne veulent plus rien dire, où Allah lui-même devient le plus grand débile de l'univers, et non pas le créateur de l'univers, parce que je suis désolé, mais le créateur de l'univers, il sait en moi comment s'exprimer. C'est lui qui a créé l'univers. Mais le plus gros débile de l'univers, lui, il ne sait pas s'exprimer. Le plus gros débile de l'univers, par exemple, pour nous dire ne frappez pas, au lieu de nous dire ça, vu qu'il est débile, il va nous dire frappez, parce qu'il est débile. Il ne sait pas s'exprimer. Mais Allah, dis-moi, soit il est le créateur de l'univers, dans ce cas-là, il sait s'exprimer, il sait très bien exprimer dans le Coran, il nous a dit frappez-les. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Soit Allah, c'est pas le créateur de l'univers, mais le plus gros débile de l'univers. À chaque fois qu'il veut dire quelque chose, les mots, ça lui échappe, il dit le contraire. C'est-à-dire il voulait dire ne frappez pas vos épouses. Qu'est-ce qu'il a dit? Frappez vos épouses. Il voulait dire ne coupez pas les mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Coupez les mains. Il voulait dire ne fouettez pas les gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Fouettez les gens. Donc finalement, c'est pas le créateur de l'univers, mais le plus gros débile de l'univers. Maintenant, si tu as des vrais arguments à me donner, source à l'appui, et non pas ton charabia, c'est-à-dire on doit rentrer dans ton paradigme où la logique et la rationalité n'ont plus aucun sens, je suis désolé, tu es tombé dans le mauvais live. Ok. Vous avez lu tout à l'heure le verset en arabe. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez lu, vous êtes d'accord que ça veut dire frapper, n'est-ce pas? C'est le mot qui est écrit, oui. Voilà. Mais sauf que on ne peut jamais prêter des mots à quelqu'un si on est logique. Par exemple, pardon? Si on peut quoi? On ne peut jamais prêter des mots à quelqu'un si on est logique. On ne peut pas lui prêter des mots. Ça veut rien dire ta phrase. On ne peut jamais prêter des mots à quelqu'un.
Effectivement, ça dit prêter un mot à quelqu'un. Effectivement, ça dit rien, moi. Allah se prête lui-même des mots. Ouais, mais justement, Allah dit dans le Coran que le Coran, c'est sa parole. Je lui prête rien. De quoi tu parles? Je vous accuse pas, c'est juste pour nous tenir, vous et moi. Est-ce que Allah a prononcé ce mot? Tu sais, on va faire simple. Hein. Est-ce que Allah a prononcé ce mot, frappez-les, ou il ne l'a pas prononcé? Selon toi, il a prononcé le mot daraba, effectivement. Non, avec les Kouronna. Oui, le verbe daraba, oui, il a prononcé. Et ce verbe veut dire quoi? Et ce verbe veut dire quoi? Ok, maintenant donnez-moi 1 minute pour que je m'explique. Mon pote, ce verbe veut dire quoi? Ça veut dire frapper. Et donc, c'est ce qu'il fallait comprendre ici ou il fallait comprendre autre chose? Il fallait comprendre autre chose, justement. Ah, donc il fallait pas comprendre ce qui est écrit? Non, pas littéralement. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Tu sais quoi? Je vais te poser une question simple. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? S'il fallait pas comprendre frapper. Parce que c'était frapper qui était écrit. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Justement, la raison pour laquelle je vous dis de me laisser 1 minute. Non, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Justement, ce qu'il fallait comprendre, c'est que le verbe daraba ne signifie pas obligatoirement dans le Coran frapper, frapper. Très bien. Et il signifie quoi? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Voilà, donc, c'est la raison pour laquelle je vous avais dit qu'on ne peut pas prêter des mots à quelqu'un. Si on laisse Allah s'exprimer lui-même, par exemple, dans le Coran. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? S'il ne fallait pas comprendre frapper, il fallait comprendre quoi? Mais justement, il fallait comprendre que c'est un message adressé à des gens qui réfléchissent. Par exemple, pour laquelle je vous ai posé la question. Il fallait comprendre un message. Il fallait comprendre un message adressé et non pas frapper. Effectivement, il fallait comprendre le message. Très bien. Est-ce que quand